c'est là, en fait, en Chine, ils te donnent un nom chinois. Ok. Et moi, au lieu de m'appeler Simon Hochberg, ça passait pas du tout. Tu vois, donc ils m'ont fait Simon Hochberg, ça devient Chimène Barbara. Ils ont relevé le défi de l'ALIA. ALIA Story, c'est nous. Vous avez peut-être regardé sur les réseaux sociaux la fameuse page Parashat Baba. Ou Parashat Babat, c'est plus juste. Vous demandez de quoi il s'agit. Eh bien, tout simplement, surtout qui se cache derrière ce nom un petit peu bizarre. Eh bien, c'est Simon Hochberg. Il est avec nous. On a adoré, donc on a voulu en savoir plus sur lui. Ça va, Simon ? Ça va très bien, et toi ? Tu nous as beaucoup fait rire. Merci. Non, faut quand même. On va mettre un extrait, mais il faut quand même qu'on te le dise. Vraiment. C'est gentil. Alors, Simon, tu es en Israël depuis 6 ans. C'est exact, ouais. Et rien ne te prédisposait à ça, quoi. C'est ça, C'était pas un rêve d'enfant. Pas du tout. Ça n'avait rien de. Il y avait rien pour toi, quoi. Il y avait rien. Je pars de très loin, et c'est des événements qui ont fait que je suis en Israël maintenant. Tu pars de très loin, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je pars pas d'une famille de religieuses. C'est-à-dire que j'avais pas cette notion de sionisme en moi. Et c'est des événements, plusieurs événements qui ont fait que je suis maintenant en Israël. Oh, tu savais que t'étais juif quand même. Bien sûr. Mais j'étais pas pratiquant. Et Pas du tout. C'est-à-dire que je t'ai dit en antenne, je dis que à 12 ans, je savais même pas que Shabbat c'était le samedi, tu vois. Mm-hmm. Donc, et je suis fier de mon parcours. C'est-à-dire que, ok, je pars de loin et je le renie pas. Je suis très fier parce que maintenant, je comprends l'essence des choses, l'essence même de la Torah. Alors, on va, avant d'arriver à Parashat Babat, puisque c'est où tu en es aujourd'hui, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts, bien évidemment. sûr. Il y a beaucoup de chemins, beaucoup de voyages. Et c'est ça qui a fait qu'un beau jour, tu t'es dit, mais mince, j'ai un peuple. Je fais partie d'un pays extraordinaire. C'est ça. Ça s'est passé quand, ce déclic ? Alors, ce déclic, il s'est passé par step, on va dire. Premièrement, déjà, à ma bar mitzvah, j'avais une sorte d'étincelle, quoi, sur des petites étincelles où j'ai commencé à comprendre, à mettre les téphilines, à faire des prières, tu vois. Okay. Jusqu'à 20 ans, ce processus de Choser B'Teshuvah, il était très lent. Et c'est quand j'ai fait un voyage à New York, où j'ai étudié à l'université, qu'il y a eu un petit réveil. Pourquoi ? Parce que j'ai choisi l'appartement qui était dans le quartier de Crown Heights, du Rabbi, le siège de Rabbi. Par hasard, tu savais rien de tout ça. Mais pas du tout. Je savais même pas que c'était le Rabbi à l'époque. Bien sûr. Et c'était grâce à mon colocataire, qui n'est pas juif d'ailleurs, qui a trouvé l'appartement en face du 770, le QG du Rabbi. Donc tu étais en fait dans un voyage, un échange. Un échange universitaire. Tu étais dans une très grande école de commerce. L'EDEC, tout à fait. Voilà. Tu étais en 3e année ? J'étais en 2e année à l'EDEC. 2e année, ok. Et donc, il fallait partir faire un voyage. Il fallait partir faire 2 voyages, exactement. Donc, le premier, c'était à New York, où je me suis connecté au Chabad, au Rabbi, au Shiurei Torah. Et c'était vraiment le réveil. Il y a aussi le Rav, Zichrono Livracha, le Rav Michael Cohen, qui m'a aussi poussé dans cette... Qui était Shaliach, bien sûr, Chabad, qui organisait des Shabbats pour tous les touristes. Le Rav Michael Cohen, c'était extraordinaire. Et c'est lui qui m'a poussé un peu dans cette voie, tu vois. Mais j'étais loin à l'époque, j'allais en boîte, j'étais loin. Mais je renie pas mon parcours. Non, c'est grâce à ça que je suis là où je suis maintenant. Ok, alors après ce voyage, donc je suis parti en Chine. J'ai étudié en Chine. Oui. Toujours dans le cadre de l'école. Toujours dans le cadre de l'école, c'est extraordinaire. Ah ouais, exactement. Et c'est là, en fait, en Chine, ils te donnent un nom chinois. Ok. Et moi, au lieu de m'appeler Simon Hochberg, ça passait pas du tout. Ils comprenaient pas les Chinois, tu vois. Donc ils m'ont fait Simon Hochberg, ça devient Chimène Barbara. Chimène Baba. Chimène, pas de Chimène. Chimène Baba. Exactement. Et c'est là, en fait, le Baba, il sort de là. Pourquoi je m'appelle Simon Baba sur Facebook ? Parce que j'ai vraiment kiffé sur son nom Baba et je l'ai gardé. Ah, Baba. Bien sûr. Ah, Pingo. Tu vois. Et donc, il y en a qui se proclament Baba en France, mais toi, apparemment, moi, je suis pas Cyril Hanouna, aucun rapport, rien à voir. C'est chinois. Et du coup, c'est de là que sort le nom Parashat Babat. Ok. Parashat Babat, c'est quoi en fait ? C'est la combinaison de 3 mots Parashat, Shabbat et Baba. Eh bien, bien sûr, évidemment. Bon, alors avant d'en arriver là, parce qu'avant de donner des cours de Torah, quand même s'ils sont très ludiques et très sympathiques, c'est des petites pastilles. Divertissement. Ouais, c'est des pastilles, mais on apprend quand même des trucs. Donc, tu as quand même eu un contact avec Israël, toujours grâce à ton école de commerce. Exactement, tout à fait. J'ai fait partie de l'EDEC Israël, qui est une association à l'EDEC qui promeut la culture israélienne. Et on a fait un voyage. C'était ton premier pour toi ? C'était pas le premier voyage en Israël,
Israël, mais c'est le premier significatif en fait. D'accord. C'est le premier où j'ai vraiment vu ce que c'est qu'Israël. T'étais déjà parti quand t'étais plus petit? J'étais parti à Tel Aviv, j'étais parti à Eilat. Et là... Mais t'avais jamais rien ressenti de spécial? Non, mais non, rien, pas de connexion si tu veux. Ok. Non. Là, on a fait un voyage pendant Yom Ha'atzmaut. Donc avec des juifs, des non-juifs, et on a vécu une expérience extraordinaire. C'est-à-dire que moi, je me suis rendu compte en tant que juif que je faisais partie d'un peuple. À Yom Ha'atzmaut, on dansait avec tout le monde, il y avait des drapeaux partout et tout ça. J'ai senti que que j'appartenais au peuple d'Israël. Qui était là. Devant toi. Exactement. Donc c'était... C'est quelque chose que tu n'avais jamais ressenti avant? Jamais. Jamais, parce que je n'étais pas allé pendant Yom Ha'atzmaut et parce que à l'époque, je n'étais pas pratiquant. Mais dans d'autres situations, par exemple en France, pendant le 14 juillet, je sais pas. Ouais, mais non, parce que quoi qu'il arrive, chaque juif, on a tous en nous cette appartenance, on ressent cette appartenance au peuple d'Israël. Peu importe qu'on soit pratiquant ou pas pratiquant, on ressent en nous cette appartenance. Okay. Et cette appartenance, si tu veux, elle s'est réveillée pendant Yom Ha'atzmaut. Je me dis, ok, pendant mon année de césure que je vais prendre entre la 2e et la 3e année de l'EDEC, je vais aller en Israël. Je vais faire une expérience de 6 mois, je vais tester. Ok, donc ça, fort de cette soirée folle, de ces fêtes et de cette ambiance que tu avais connue, tu t'es dit, je vais aller vivre là-bas. Ouais, faut que je teste. Faut que je teste, absolument. Tu t'attendais à quoi? À rien. À rien du tout pour le coup. Tu savais que t'allais rester? Non, je savais pas que j'allais rester. Je voulais faire 6 mois, après je voulais partir, je sais pas, en Amérique du Sud, tu vois, en Espagne. Moi, je voulais pas rester en France, ça c'est sûr, je voulais aller à l'étranger. Tes parents, ils ont pris ça comment? Ah, mes parents, ils ont halluciné. Ils ont halluciné parce que la même année, il faut savoir que je suis parti à New York 6 mois, à Beijing, à Pékin 4 mois, donc ils attendaient que je revienne. Ouais, bien sûr. Et non, mais non, je ne reviens pas, je pars à Tel Aviv. Et ouais. Donc ils se sont dit, bon ok, ça va durer 6 mois, il va revenir en France. Mais non, pas du tout. Je reste en Israël. J'ai vraiment kiffé. Mais pourquoi j'ai kiffé? Parce que je me suis rendu compte qu'on fait partie d'un peuple, mais que ce soit avec les fêtes de Yom Ha'atzmaut ou les fêtes religieuses. Alors c'est ça, parce que toi, tu connaissais pas tellement les fêtes. Exactement, je connaissais pas les fêtes. Du tout. Tu as découvert certaines fêtes. Mais oui, ici. mais c'est-à-dire que Sukkot, j'ai halluciné avec le loulav. Mais Bahreïn, de ma vie, j'ai jamais vu un loulav avec, tu vois, je connaissais pas du tout ça. Et je l'ai découvert grâce à Israël, grâce à une communauté qui s'appelle Rosh Yehudi, à Tel Aviv, qui essaye de faire beaucoup d'activités pour amener les gens pour faire découvrir la Torah, tout à ceux qui sont loin de la Torah. Bien sûr. Et aussi avec des potes, voilà, que j'ai pu goûter à la Torah. Bon, alors pendant ce temps où tu étais complètement high, on peut le dire, et que tu étais émerveillé de la vie, voilà, qui se déroulait autour de toi, tu n'as pas perdu ton temps parce que tu étais en stage dans une start-up. C'est ça. Il faut quand même dire que notre ami Baba a quand même deux casquettes et il travaille. C'est sûr. Ouais, donc j'ai fait 6 mois. J'ai commencé en Israël 6 mois dans une start-up qui organisait des événements pour les start-upers, les entrepreneurs, etc. Et ça m'a donné envie après. Donc les 6 mois d'après, de créer ma propre start-up. Donc tu t'es dit, non seulement je vais rester, mais je vais créer ma start-up. Je vais vivre en tant que Israélien, juif, fier de lui, et je vais créer ma start-up. Exactement, comme tout Israélien d'ailleurs. Alors qu'est-ce que tu as créé comme start-up? Alors j'ai créé une start-up de shidurim, de dates. On va appeler ça de dates. Et qui, en fait, c'est une application qui organisait des dates avec les personnes qui se likaient mutuellement. C'est-à-dire qu'elle disait où et quand aux personnes qui sont aimées, où et quand se rencontrer. Alors, c'est une application qui n'existe plus, qui s'appelle Blinder. Qui s'appelle Blinder. Mais grâce à cette application, au Hachem, j'ai rencontré ma femme. Exactement. Et j'aurais pas pu la rencontrer autrement. On est mieux servi que par soi-même. Et oui, exactement. Ouais, très égoïste. mais grâce à cette application, j'ai rencontré ma femme. Et c'est ma femme aussi qui m'a poussé dans cette pratique de la Torah aussi. Parce que... C'est ça qui est quand même extraordinaire, parce que non seulement, ok, tu t'es découvert, tu as découvert ton judaïsme. J'ai découvert un judaïsme, mais tu as pu, ça c'est franchement un petit coup de pouce du destin, tu as pu finir ton diplôme, parce qu'après tout, tu étais quand même il fallait terminer, il fallait retourner normalement en France. J'étais en phase de césure, tout à fait. Entre la 2e et la 3e année, je devais retourner en France, d'ailleurs, pour la 3e année de l'EDEC. Et grâce à Dieu, parce que je dis grâce à Dieu, la même année, ils ont créé le partenariat entre l'EDEC et l'Université hébraïque de Jérusalem. Et là, je me dis, allez, je fonce, je fais l'ALIA et je finis mes études. Et tu as pu finir tes études ici, donc ça, c'était vraiment un cadeau. Alors, cette application que tu as créée n'existe plus. C'est ça, elle n'existe plus, malheureusement, parce qu'on n'a pas réussi à lever des fonds. Ah voilà, ça n'a pas marché. On a beaucoup fait d'investisseurs et à la fin, on ne pouvait plus, fallait se lancer tout seul dans le high-tech.
Tu vois, donc on a fermé l'application et chacun, avec mon co-founder, on a fait des choix différents. Vous avez trouvé un job. Bon, voilà. tu as bossé, je suis entré dans le high-tech, je suis entré à Checkpoint et où j'étais commercial pendant 2 ans et demi. Et là, maintenant, je travaille avec Cloudnery en tant que commercial aussi. Voilà, donc c'est un vrai mec du high-tech, il rigole pas du tout, notre baba national. Attention, c'est comme ça que je vais t'appeler maintenant. Et donc, tu as commencé quand à te lancer dans ces petites vidéos que tu appelles divertissantes, mais qui sont quand même... Alors, c'est pas des cours de Torah, c'est ça, c'est des vidéos divertissantes. Qui parlent de Torah sur des sujets quand même... on va en voir une dans quelques instants, parce qu'on a vraiment beaucoup rigolé, et c'est pour ça qu'on a eu envie de te faire venir. Quand est-ce que ça a commencé ? Alors, ça a commencé déjà parce que j'ai découvert la Torah. J'ai goûté à la Torah grâce à Israël, grâce à mon environnement, et je me suis dit, c'est vraiment dommage que mon environnement de France, mais mes parents ne connaissent pas ça. Tu vois ? Et donc, je voulais toucher avec ces petites vidéos, je voulais toucher les mecs qui sont loin de la Torah. Comme ce que j'étais avant. Ils sont tellement loin, ceux que tu touches, que même les non-juifs, tu les touches aussi. C'est ça ce qui est extraordinaire. C'est que, c'était inattendu pour le coup. C'était parce que ces vidéos, elles sont faites, je les avais fait vraiment pour toucher les mecs qui sont loin. Et ça a pris de l'engouement chez mes copains de l'EDEC. Mes copains de l'EDEC, non-juifs, mes copains de l'école, non-juifs, qui me disent « Ouais, j'apprends trop avec la Torah, machin, les juifs, j'attends chaque semaine. » Je fais « Ouais, c'est extraordinaire. » Mais ça plaît aussi au niveau chez les rabbins. C'est-à-dire que j'étais à Paris chez le Rav Ariel, mais ça, j'ai grandi dans sa synagogue, et il voit les vidéos par Shabbat, il me dit « Mais continue. » Mais il y a aussi le Rav Eli Dahan, où j'étais à Lille, à l'EDEC, et qui regarde ces vidéos, et qui me dit « Pareil, continue. » Donc, le but vraiment de cette parasha Shabbat, c'est de faire connaître la Torah au plus grand nombre. Et ça a démarré. Alors ça a démarré parce que je faisais des petites drashot, des petits discours sur la paracha. Avant de me marier, avec ma femme, on accueillait des potes à la maison et je leur faisais un peu des petits discours sur la paracha. Pendant le Corona, je me suis dit, il faut faire un truc. Il faut que je garde ce lien avec les Français, avec la Torah. Et du coup, j'ai fait des petites vidéos sur WhatsApp. Tout ça, merci le Corona, quoi, en gros. Merci le Corona, exactement. Et après, de fil en aiguille, voilà, j'ai fait le montage. Là, maintenant, c'est un petit peu plus professionnel pour toujours allier l'Akdoucha, si tu veux, et le divertissement. Bon, on va regarder tout de suite la dernière en date, parce qu'on vous a mis l'eau à la bouche, mais vous ne savez pas de quoi on parle. Paracha Babat, c'est Noach. Shalom. Alors, ce Shabbat, c'est la paracha Noach Baba. Il y a marqué dans la Torah, Noach Ish Tzadik Tamim Haya Bedorotav. Plaît-il ? C'est-à-dire, Noach était un homme juste et saint dans sa génération. Noach, c'est le seul personnage de la Torah qui est appelé Ish Tzadik. Monsieur, c'est pas. Ah ouais, et Moïse, et Abraham, Yitzhak, Yaakov. C'est des grands tzadikim, mais la Torah ne les appelle pas par Ish Tzadik. C'est pas vrai. Pourquoi Noach, il est appelé Ish Tzadik ? Rachid nous dit que c'est le juste de sa génération. L'homme a corrompu ce monde. Il l'a empli de violence. Le Rabbi de Lubavitch nous dit un truc très simple. Noach, c'était un homme comme toi et moi. C'est monsieur tout le monde. Mais il est devenu extraordinaire en trouvant la force d'accomplir la mission d'Hachem. Et c'est comme ça qu'il est devenu Ish Tzadik. Et c'est ça qu'il faut retenir. On a les forces en nous pour devenir des héros et surtout s'élever spirituellement. Elle a marché cette parce qu'elle est franchement drôle. Alors moi, ce que je regarde, c'est pas le nombre de vues, déjà, malgré le fait qu'elle a touché pas mal de personnes. Je regarde des feedbacks que je reçois. C'est ça qui est super important pour moi. Si j'arrive à toucher des mecs qui sont loin, j'ai gagné. Mais ma mère, mon père, ils me disent, ouais, la paracha, elle parle de ça et ça et ça. Là, ils m'ont dit, Noach, elle parle de ça et ça. Je fais, voilà, j'ai gagné. J'ai gagné. C'est comme ça que... Comment ils voient votre évolution, vos parents ? Ah, ils me prennent comme un extrémiste. Ils m'ont pris comme un extrémiste au début. Je pense que toujours là, de plus en plus. Encore maintenant. Mais ils comprennent que c'est le chemin que j'ai choisi et qui m'épanouit aussi. C'est où je suis vraiment épanoui. C'est dur pour eux parce que c'est pas leur éducation, non ? Ça doit les remettre un peu en cause. C'est dur. C'est pas dur, mais c'est différent. C'est vrai que c'est différent. Ils comprennent pas. Ils comprenaient pas du tout au début. Là, ils commencent à comprendre un petit peu. Mais voilà. Mais je pense que voilà, comme toute personne qui revient, qui est pratiquant, qui connaît la Torah, j'aime pas ce mot revenir à la religion, tu vois, c'est plus connaître la Torah. Et il faut faire connaître la Torah aux autres, parce que du moment que tu fais connaître la Torah aux autres, comme à mes parents je les fais connaître, ils t'acceptent mieux. Tu vois ce que je veux dire ? S'affirmer. T'es moins vu comme un extrémiste. C'est ça, s'affirmer comme on est. Ouais, exactement, et pas avoir peur, mais au travail, à la maison, dans la rue, partout, il faut vraiment promouvoir, faut pas avoir peur de qui tu es. Ouais, ça c'est le message. Ouais, c'est le message. Exactement. Moi j'ai des potes qui ont peur, qui sont pratiquants, qui ont peur de mettre la kippa en Israël à leur boulot.
Mais non, faut pas faire ça. Non, justement, assume-toi. Et c'est pas grave. Justement, les chilonim, si tu veux, ceux qui sont moins pratiquants, ils t'acceptent justement beaucoup plus quand t'assumes qui tu es. Et donc, maintenant, au boulot, je fais des brachot, je sais pas, chez Akolni à Bitvaro, t'as tout mon bureau qui dit Amen. Ils sont pas du tout pratiquants. Exactement. Donc ça te fait plaisir, ça. Mais ouais, mais effectivement. T'as l'impression que tu réalises ta mission, c'est pourquoi t'es là. Je réalise. Non, je suis en cours, je suis dans le bon chemin. On va dire que je suis sur le bon chemin. Mon chemin à moi, effectivement. Ouais. Bon, alors qu'est-ce que je peux te souhaiter, Simon Hochberg? On va quand même redire ton nom, parce que bon, Baba, c'est sympa, mais... Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Ce qu'on peut souhaiter, c'est que chacun soit ambassadeur de la Torah. Voilà, déjà, ça c'est une première chose. Si tu sais, il y a le Rabbi Lubavitch qui disait, si tu connais Aleph, tu enseignes Aleph. Voilà. Donc, faut vraiment enseigner, faire découvrir la Torah à ceux qui la connaissent pas, parce que c'est vraiment une perte dans la vie, une perte de sens. Maintenant, au niveau de la Parashat Shabbat, si vous aimez la Parashat Shabbat, likez la Parashat Shabbat, partagez-la et donnez-moi surtout vos feedbacks, comment je peux améliorer. C'est ça qui est aussi super important. Comment je peux toucher d'autres personnes. Ça, c'est aussi important pour moi. Et le message aussi, c'est de foncer, de pas avoir peur de la Torah, de foncer, d'étudier. L'étude, c'est important. C'est vraiment la connexion. Il faut comprendre qu'on vit dans un monde, ok, d'accord, de connexion entre le spirituel et le matériel. Voilà. C'est dit. C'est dit. Bon, en tout cas, nous, on était ravis de t'accueillir, de voir aussi ton parcours. Alors, ce qui est rigolo, c'est que tu as quitté quand même Tel Aviv, on va préciser, puisque aujourd'hui, tu habites dans une ville où il n'y a pas beaucoup de francophones. Ah ouais, Rosh pas du tout même. Haïn. Exactement, Rosh Haïn Akdosha, la capitale du Jarnoun, spécialité yéménite. Effectivement. Donc, je suis un peu une star là-bas, parce que c'est tous des yéménites là-bas, mais ils m'acceptent comme je suis. Ils t'acceptent comme tu es. Ouais. Ouais. Mais tu te sens bien là-bas? Je me sens très bien, comme un poisson dans l'eau. C'est-à-dire que vraiment, ils m'acceptent comme je suis. Je lis en marocain d'ailleurs dans la synagogue, donc ils m'acceptent. Et à Simchat Torah, j'ai lu en yéménite. Mec, c'était comme des oufs. Standing ovation. Extraordinaire. Et vraiment, il y a aussi à Rosh Haïn une spiritualité là-bas qui me pousse aussi à aller et c'est plus loin de ton éducation, de la façon dont tu as vécu. C'est très loin de la façon dont j'ai mangé. C'est très épicé aussi. C'est super épicé. C'est pareil avec... Non, mais c'est ce que je recherche. Et c'est ce qui m'a permis d'être épanoui et d'être épanoui aujourd'hui. C'est grâce à ma femme, grâce à... D'aller loin, en fait, de ce que tu as connu, c'est ça? D'aller le plus loin possible. Ouais, mais de me faire découvrir d'autres facettes d'Israël aussi. Tu vois, ça te plaît. Exactement, c'est-à-dire je crée des connexions avec des personnes que de ma vie j'aurais jamais pu imaginer, connaître. Mon rabbin qui est vraiment vraiment yéménite, tu vois. On a des débats et tout, mais c'est grâce à ça, grâce à Rosh Haïn, que j'ai pu connaître la Torah, la spiritualité, un peu de Kabbalah aussi. Ils sont très Kabbalah les yéménites. Et voilà, je suis bien là où je suis. Donc venez à Rosh Haïn, si vous cherchez, venez à Rosh Haïn. C'est pas cher. Et c'est très beau. En tout cas, merci beaucoup Simon Hochberg d'avoir été avec nous et je vous encourage à regarder la Parashat Shabbat. Merci. À bientôt. À bientôt. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous.